Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien, que le Seigneur nous a fait beaucoup, beaucoup de bien encore durant cette semaine, qui nous a remplis de son esprit, qui nous a tenus par la main et qui nous a conduits vers de verts pâturages. Pour cette raison, j'aimerais qu'on lui dise merci, qu'on lui rende la gloire. Prions. Tendre Père, merci. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, toi qui nous gardes, toi qui veilles sur nous, toi qui nous protèges matin, midi et soir. Nous voulons te rendre simplement la gloire en cette soirée. Nous voulons te dire merci de ce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu nous fais du bien en permanence. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour cela. Et nous te rendons la gloire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être dépendant de toi. Accorde-nous la grâce de suivre tes pas. Accorde-nous la grâce de marcher à ta suite et de faire pleinement ta volonté. C'est notre désir, c'est notre soupir. Prends le contrôle, prends les rênes de notre être. Et que toute la gloire, Père, te soit rendue dans le magnifique, merveilleux, glorieux nom de Jésus. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi. Si tu as dit oui à Jésus, pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce qu'il a de l'amour pour toi. Il t'aime énormément. La Bible me dit dans Romains 5, verset 8, qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Il a de l'amour pour toi et moi. Il n'a pas attendu que tu sois mort. Il n'a pas attendu que tu sois juste, non. Alors que tu étais encore un brigand, un voleur, un fornicateur. Il a accepté d'aller à la croix pour toi. Il veut davantage te communiquer sa vie. Tout ce qu'il te demande, c'est d'ouvrir ton cœur afin qu'il entre. Et il dit dans Romains 10 au verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ouvre-lui la porte de ton cœur et laisse-le entrer. C'est ce que je te conseille, c'est mon désir pour toi, que tu le rencontres véritablement. Amen. Comme je t'ai dit, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Et déjà la semaine dernière, nous avons insisté sur le fait qu'il était important, au-delà de tout, d'avoir un cœur sincère, d'avoir un cœur authentique, d'avoir un cœur vrai, un cœur disposé à laisser Dieu opérer. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire avec Dieu, il est important que ton cœur soit vrai. Et par la suite, il a dit, garde ton cœur plus qu'autre autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Mais avant tout, pour que ton cœur soit sincère, honnête, au-delà de ce que je ne peux même pas faire, au-delà de ce que je n'ai pas la force par moi-même d'y arriver, j'ai quand même un cœur disposé. J'ai un cœur sincère. On se disait qu'il était vraiment important. Tout commence par le cœur. Et pour cette semaine, nous voulons aller à un autre étape. Nous voulons nous arrêter sur cette parole de Psaume 127, qui nous dit au verset 1 ceci. Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ça, c'est Salomon qui parle. Salomon dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Or, on parle là de l'homme qui a construit l'un des plus beaux temples à l'Éternel, qui a construit des édifices glorieux, merveilleux en Israël. Et lui, il nous dit que si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent enfin. Et si l'Éternel le garde la ville, ceux qui la gardent enfin. En fait, aujourd'hui, j'aimerais dire que l'édifice que l'Éternel veut construire, l'édifice que l'Éternel est en train de bâtir, c'est ta vie. Et il ne peut bâtir ta vie sans toi. Et ça qui est merveilleux, c'est là où intervient justement la communion, l'intimité avec toi. C'est qu'en fait, la vérité, c'est qu'il ne peut pas bâtir ta vie sans toi. Il est l'architecte de ta vie, certes. Il est celui qui bâtit ta vie, certes. Mais tu es un ouvrier dans la construction de ta vie. Tu es un ouvrier. C'est toi qui prends le matériel, qui positionne le matériel à l'endroit exact. Il viendra, il dira, le fer là, le fer du 10 là n'est pas bon. Il faut le changer. Il faut plutôt mettre un fer de 15. C'est lui qui dit le fer à mettre. S'il te propose le fer, qui te donne le fer. Mais c'est toi qui dois prendre le fer et l'insérer à l'endroit exact. Donc, tu es un ouvrier dans la construction de ta vie. Dans la construction de ta vie, tu es un ouvrier. Il te dit en fait que si l'Éternel le bâtit, si ce n'est l'Éternel qui est à l'œuvre, en fait, véritablement, ceux qui bâtissent en vain. Si tu as confié ta vie à un homme, c'est en vain. Si tu as confié ta vie même à un homme de Dieu, on dit que la construction là, ça ne tiendra pas. Parce que pour que la construction tienne, il faut que ce soit l'Éternel qui bâtisse. Il sait en fait quelle est la bonne fondation qu'il te faut. Quand je parlais du fer tout à l'heure, le fer peut être un frère que tu as mis dans ta vie et qui n'est pas le frère adéquat, le frère ou la sœur adéquate. Et il te dit, ça c'est pas le bon frère. Mais tu te dis non, je vais insister.
Et c'est dans la communion, en fait, qu'il va davantage te parler pour te dire, là, c'est pas bon. Là, c'est pas le bon fer. Là, c'est pas le bon gravier. Là, ce n'est pas le sable adéquat pour une telle fondation. Le sable adéquat pour une telle fondation, c'est de te réveiller régulièrement à 4 heures pour une bonne vie de prière. C'est la fondation, c'est le bon sable, c'est la prière à 4 heures. Je te dis non, moi je préfère 6 heures, je préfère 7 heures quand je me lève avant de prier. Et tout. Mais c'est en fait que si tu bâtis, si la fondation est bâtie avec ce type de sable, là, le sable de la prière de 6 heures, 7 heures, ça ne tiendra pas. Et c'est dans la communion qu'il va te dire non. Lève-toi à 4 heures. Il va te réveiller à 4 heures pour te parler. Il va te réveiller à 4 heures pour te dire c'est la bonne fondation, c'est le bon sable en tout cas pour cette fondation-là. La fondation de la vie que je vois, ta vie là, le chef-d'œuvre que j'ai envie de mettre en place là. Parce qu'il dit que tu es un chef-d'œuvre, il dit de toi que tu es un chef-d'œuvre parce qu'il l'a déjà vu à l'avance. Parce que c'est l'architecte, il a déjà mis la maquette, il sait à quoi ça va ressembler. Donc quand il regarde ta vie, il sait déjà que waouh, tu es un chef-d'œuvre magnifique. Maintenant, il a besoin de toi, comme tu es un ouvrier, tu es un co-ouvrier. Il a besoin que tu mettes le bon matériel au bon endroit, que tu mettes le bon matériel au bon endroit, le bon fer au bon endroit, le sable adéquat, le gravier adéquat. Il a besoin que tu laisses, en fait, pendant qu'il te parle, pendant qu'on a la communion, il te dit, c'est mieux de te lever à 4 heures, lève-toi à 4 heures, parce qu'il sait que pour la fondation de ta vie là, c'est le bon temps, c'est la bonne heure pour prier. Alors qu'il te dit, laisse le fer là n'est pas bon. Le frère, la sœur là, ce n'est pas celle qui te convient pour ta vie là. J'ai préparé quelqu'un de mieux, tel, comme ça. Laisse d'abord le frère là, laisse d'abord la sœur là aller. C'est ça, en fait, c'est dans la communion qu'il va te dire ces choses. C'est pourquoi il est important, chrétien, d'entretenir, d'avoir une vie, une relation, une communion profonde avec lui. C'est-à-dire que c'est lui qui bâtit ta vie. Et c'est dans la communion qu'il va bâtir ta vie. C'est dans l'intimité qu'il va te montrer quel est le bon matériel, quelle est l'astuce, quels sont justement le bon matériel pour bâtir, pour établir les bonnes fondations, pour mettre les bons piliers et tout. C'est lui qui va t'aider à le faire. Donc, je voudrais davantage t'encourager, bien-aimé, à le laisser prendre le contrôle. Mais comme j'ai dit, c'est dans la communion. La communion crée toutes choses. C'est dans la communion qu'il va tout expliquer. Il va te montrer comment faire. C'est pourquoi j'insiste chaque fois. Aie un temps à part où tu dis au Seigneur, Père, apprends-moi à te connaître. Aide-moi à te connaître. C'est le désir de mon cœur, c'est le soupir de mon âme. Mais montre-moi, ouvre mes yeux sur qui tu es réellement. Ah, c'est une prière que tu devrais faire chaque jour afin qu'il se révèle davantage à toi, afin qu'il te montre davantage la foi. En fait, c'est la parole que j'avais pour toi ce matin et je prie que tu captes quelque chose. Mon désir, c'est véritablement que tu sois béni, fortifié, que tu entretiennes de manière authentique une relation avec la personne du Saint-Esprit. Ciao, à une prochaine vidéo. Bye bye.